Bonjour mes chers amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 27 février au 5 mars. Bien entendu, mes tirages sont des tirages généraux, donc ils ne peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez passer autre chose, hein, laissez à côté le message. Hein. Si c'est trop difficile aussi, passez autre chose. Voilà. Encore merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont laissé des smileys. Merci beaucoup. Je réitère, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. J'ai toujours du plaisir à y répondre. Allez, on va aller voir. Cette semaine, j'ai un petit changement. Je vais utiliser aussi l'oracle Kitsune parce que je les trouve magnifiques ces cartes. Elles ont aussi une énergie un peu différente avec des messages peut-être des fois un peu plus... Ouais, je ne sais pas si on va dire plus profond, peut-être un peu plus spirituel, si on peut dire ça comme ça, en tout cas pour certaines. Mais surtout, j'aime beaucoup, je les trouve magnifiques ces cartes. Alors, j'avais envie de les utiliser. N'hésitez pas aussi, hein, puisque les tirages, je les fais pour vous, à me dire si oui ou non, pour vous, elle a du sens ou pas cette carte. Voilà, allez, on commence par l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit? Nous avons l'hirondelle. L'hirondelle, la jolie petite hirondelle. Hein, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. On dit qu'elle est là, toujours pour un signe de réconfort, d'encouragement. L'hirondelle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Elle vous invite au mouvement. Ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. Elle symbolise aussi la fécondité, la maturité. Elle peut vous apparaître quand pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet et qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. Elle peut vous accompagner dans la transformation d'une posture que vous figez par peur de changement, car l'hirondelle est le symbole de l'impermanence. Tout dans la vie est en mouvement, rien n'est statique. Et à vouloir maintenir le connu, hein, c'est la stratégie, enfin nous nous privons d'ailleurs d'abord de la découverte et de l'évolution. Agir pour réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. L'hirondelle vient aussi vous interroger sur le plaisir que vous prenez à co-créer, à vivre en communauté. Très beau message que l'hirondelle. Allez, on va aller voir ce que notre ami les Kitsune ont pour vous. Sentinelle. D'accord. Bon, alors, la sentinelle, par contre, c'est pas une carte... Alors, je dirais pas que c'est une carte négative, mais elle vient quand même vous donner un message, j'aurais presque envie de dire un peu de guerrier ou de guerrière. Hein. Une tempête se prépare dans votre monde. Hein. Ce changement est visible par beaucoup, mais la plupart ignorent complètement son approche. Ils ne remarquent plus les mouvements de l'air autour de l'intensification de la pression atmosphérique, ni les précipitations, car ils vivent dans leur tour d'ivoire, coupés de leur ressenti, hein, des éléments de la danse qui les unit. Mais vous, mes chers amis, vous avez senti ce rassemblement des forces, ses effets, son déroulement et ce qu'il en découlera. Tout cela reste encore un mystère, mais vous pouvez vous préparer à l'approche de cette tempête. Les autres n'écouteront peut-être pas, vous traiteront peut-être de négatif ou de craintif lorsque vous les informerez de ce à quoi vous vous préparez. Quoi qu'il en soit, préparez-vous, restez vigilants et alertes et faites ce que vous avez à faire. Il n'y a rien à craindre. Vous avez simplement conscience à l'avance de la possibilité d'une forte tempête qui pourrait causer de nombreux dommages comme passer sans encombre en purifiant l'air. Dans tous les cas, il est sage de s'y préparer. En vous élevant au-dessus des limitations du quotidien afin de mieux voir les implications du changement qui s'en viennent. Ce don de prévoyance vous permettra de vous préparer au mieux à la tempête qui s'ensuivra et de reconnaître
ceux qui écouteront, faites des choix judicieux. Faites tout avec soin. Préparez ce qui doit l'être. Préparez-vous et observez. Réfléchissez à ce que vous ferez pour vous assurer que vous serez soutenu à l'avenir. Sachez que la tempête sera passée. Lorsque la tempête sera passée, et parce qu'elle prendra fin, vous serez plus fort et plus capable d'aider les autres. Donc oui, ça peut sembler être une carte un peu lourde, mais en fait, il ne faut pas la voir ainsi, bien entendu. On vous dit juste de vous préparer. À quoi? Alors, j'ai envie de dire, l'hirondelle vous parle quand même d'un renouveau. Hein, d'un renouveau, ou peut-être d'un état que une partie de vous n'est peut-être pas prêt. Hein. Mes amis Sagittaires, je sais que ça fait un bout de temps que vous vivez quand même des situations difficiles. Hein. Vous en avez bien bavé, je m'excuse du terme. Et quelquefois, comme vous êtes tellement positif, il faut dire la vérité, vous êtes un signe positif par excellence. C'est-à-dire pour vous, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Toute chose a toujours, voilà, il y a toujours une possibilité de faire que les choses s'arrangent. En fait, des fois même, d'ailleurs, vous regardez pas, vous pouvez jouer un peu la politique de l'autruche. Donc, cette sentinelle, elle vient vous dire, ben, maintenant, il faut vous réveiller. Il y a des choses qui sont en train de se passer, des choses qui sont en train de se transformer dans votre vie, mes chers amis Sagittaires. Et il va falloir non pas vivre au jour le jour, non pas vivre... Alors, ce n'est pas être négatif, hein, moi je ne dirais pas ça, mais c'est d'être prévoyant. Ayez vos yeux bien ouverts, regardez bien ce qui se passe autour de vous, préparez-vous, vraiment c'est ce que vous dit cette carte. Allez, on va aller voir l'énergie ici. Nous avons la justice. Alors la justice, c'est vrai qu'elle peut nous parler d'un retour de justice. C'est-à-dire, est-ce que selon ce qu'on a fait, ce que l'on a vécu, on a un retour sur les choses qu'on a faites. La justice nous parle aussi de ce qui est juste à notre cœur. Hein. C'est de trouver l'équilibre aussi, d'aller dans ce qui est juste pour nous. Allez, quel est l'événement cette semaine? On a le jugement, magnifique. Et ici, on a le 5 d'épée. Alors, le jugement nous parle de quelque chose d'évident, un appel. Hein, c'est l'appel de l'archange Gabriel. C'est le jugement dernier, hein, l'appel des morts. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez suivre ça? Est-ce que vous voulez renaître? Est-ce que vous voulez rester dans cet état dans lequel vous êtes? Quelque part, c'est ce que vient vous dire le jugement. Rappelez-vous, la sentinelle vous dit de vous préparer à un changement. Il va falloir avoir les yeux ouverts et bien être réveillé. Il faut vous préparer à ça. Et ici, on a quand même le 5 d'épée qui peut nous parler un peu d'une certaine lutte, d'un conflit, qui a raison. Enfin, le 5 d'épée, c'est plus une sorte d'impasse, d'un nœud à la tête, hein, un nœud au cerveau, hein, une impression de... c'est des épées, donc c'est comme si les autres venaient vous dire des choses, vous envoyer des pics. Après les pics, on peut se les envoyer à soi-même, hein. On peut s'auto-saboter un peu. Hein. C'est un peu une carte qui est d'auto-sabotage, le 5 d'épée. Hein. On peut aussi, le mental vient un peu rajouter des choses et nous empêcher d'oser aller de l'avant, ou ça peut aussi être quand même, c'est vrai, des reproches avec les gens. Ici, le jugement peut aussi... puisqu'on nous parle du jugement dernier, hein, du retour des morts, on peut parler d'une personne du passé aussi. On peut vous parler ici avec le jugement d'un ex, d'une ex, d'un frère, d'une sœur, d'une personne, peu importe, ami ou pas, mais quelqu'un qui fait partie de votre passé et qui revient. Et qui pourrait peut-être dans l'événement vous mettre un peu martel en tête, hein, un peu des choses pas très agréables à vivre. Hein. Donc, maintenant, il va falloir sans doute faire un choix. La sentinelle vous parle aussi de faire un choix. Quel état d'esprit vous êtes? Ben, on a les amoureux, bien entendu, on parle de choix et on parle de roi de bâton. Alors, votre état d'esprit, ben, avec les amoureux, je dirais pas que c'est être amoureux. Hein, les amoureux, elle est souvent mal nommée, c'est une histoire de choix, les amoureux. Donc, votre état d'esprit est dans l'idée de faire quel choix? Je fais quel choix? Qu'est-ce qui est juste à mon cœur? Quel choix je dois faire? Je dois faire le choix du cœur. Vous en êtes à ce niveau-là. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une forme de triangulaire, par exemple, hein, les amoureux. Je dis ça parce qu'ici, on a quand même le jugement. Il peut y avoir un ex ou quelqu'un de votre passé qui vient peut-être un peu semer la zizanie, par exemple.
Je dis pas que c'est le cas, mais ça peut être un truc, ça peut être quelque chose du genre, par exemple. Et là, on se retrouve un peu dans une forme, entre guillemets, de triangulaire, et avec ces amoureux, les amoureux, il vous faut prendre un choix. Et vous faire le choix avec le roi de bâton, dans votre état d'esprit. Ce qui est bien, c'est que le roi de bâton, vous savez, c'est le leadership, c'est le charismatique, c'est quelqu'un qui a de l'influence, qui est posé, qui est puissant, qui gère tout ce qui va être de l'action et de la passion. On est dans les signes de feu avec le roi de bâton, donc on est dans votre domaine. Donc dans votre état d'esprit, vous êtes face à un choix. Alors soit vous êtes face à un choix, face à quelqu'un qui peut être un peu charismatique, leadership, un peu voilà dur comme ça, ou alors c'est vous, c'est-à-dire vous êtes en face d'un choix, et qui est le choix quelque part, c'est presque le choix de vous choisir vous, ou d'être en position, ou de vous mettre dans cette position de roi de bâton, hein, d'être là, de maîtriser votre passion, maîtriser ce désir, maîtriser peut-être l'action, peut-être le feu, hein, donc le feu c'est pas toujours très sympathique non plus, donc de maîtriser ça, de maîtriser peut-être une forme d'élan. Donc la sentinelle vous dit quand même de venir vous préparer, de prendre ce temps peut-être aussi, de regarder les choses. Donc ça peut être ça votre état d'esprit, c'est vous êtes face à un choix, donc vous êtes là, vous allez prendre ce choix. Et ce choix, vous allez sans doute le faire en vous campant bien en tant que roi de bâton, en vous plantant bien les pieds en terre, en sachant qui vous êtes, ce que vous êtes, en ayant cette forme de charismatique, de leadership, de quelqu'un qui est bien ancré, bien posé, bien capable de prendre des décisions, de trancher, de dire les choses, d'être clair avec soi. Voilà, donc maintenant, quel est le conseil ? On a le magicien et on a, le 4 de bâton. Magnifique. Alors écoutez, malgré tout ce qui peut être là, qu'on se dit tiens, il peut y avoir un peu 5 DG qui vient chicaner, peut-être ici, moi je trouve que vous êtes quand même bien entre les amoureux et le roi de bâton, hein, dans votre état d'esprit. C'est vraiment, on fait un choix, on pose ses choix du cœur, voilà, on se choisit soi, on choisit vraiment ce qui est au fond de son cœur, et en plus on est posé, on est charismatique. Et ici, dans le conseil, on vous dit, allez-y, vous avez toutes les cartes en main pour bien faire les choses avec le battleur. Et avec le 4 de bâton, on vous dit, allez-y, commencez à poser les bases de quelque chose. Le 4 de bâton, c'est un peu l'idée de, vous voulez construire une maison, quelque chose, je ne sais pas, eh ben vous posez les fondations de cette maison. Au moment où vous posez les fondations de cette maison, on est sur un 4 de bâton. On pose les fondations de quelque chose. C'est peut-être pour ça que les sentinelles vous disaient, il y a peut-être les gens qui vont vous dire « Ouais, mais je te comprends pas ». Peut-être pourquoi les gens ne vont pas vous comprendre. Je vais vous expliquer. Parce que vous, les Sagittaires, vous êtes souvent à vivre au jour le jour. Puisque comme vous êtes des optimistes incroyables, magnifiques, pour vous, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, non, la vie, elle est belle, elle est bien. Il y a toujours une possibilité d'arranger les choses. Vous n'êtes pas des pessimistes, hein, simplement, vous n'en êtes pas des pessimistes. Donc, peut-être le fait que tout d'un coup, vous vous dites maintenant, moi, j'ai envie de faire autre chose dans ma vie, j'ai envie d'avancer. C'est le moment pour moi d'avancer. Hein. Le vent a soufflé, je veux avancer. Et puis, non, j'ai pas envie de me faire avoir. Non, je vais poser des barrières. Oui, je vais poser des sentinelles. Oui, je vais poser des choses. Peut-être que les gens autour de vous vont se dire, mais attends, mais c'est pas... moi, je sais pas, mettons, vous l'appelez Lucette. Mais c'est pas Lucette, ça. Lucette, elle est pas comme ça. Et c'est là où il y a le 5 d'épée. Ah, mais tu te rends compte? Mais pourquoi tu fais ça? Mais toi, d'habitude, t'es comme ça, puis tout d'un coup, tu fais autre chose. Hein, le 5 d'épée, ça peut être ça. Hein. Ça peut être des gens du passé, ou je ne sais pas quoi, et puis qui vient vous embêter. Ou bien vous avez un appel divin, un appel de l'univers, quelque chose d'évitant qui vient vers vous, et puis vous voulez vraiment le mettre en marche, et puis on va vous dire, mais non, mais ça va pas, tu peux pas faire ça, parce que si ceci, parce que cela. Et puis, étrangement, vous fonctionnez différemment parce que maintenant, vous commencez à démarrer quelque chose de nouveau et puis en plus, vous posez les bases. Puis on va vous dire, tiens, c'est pas dans tes habitudes de poser les bases. Toi, tu vis au jour le jour. Toi, tu vas chaque jour, voilà. Puis tant pis, puis on verra bien demain parce que de toute façon, demain, c'est un autre jour et si aujourd'hui, ça va pas, c'est pas grave, demain, ça ira. Puis là, tout d'un coup, peut-être qu'on vous voit faire les choses différemment.
On vous voit passer à l'action et on vous voit... Alors, passer à l'action, il n'y a pas de souci, vous passez à l'action. Mais on vous voit poser des bases. On vous voit poser des barrières. On vous voit clôturer quelque chose. On vous voit dire, là, stop, moi j'ai souffert. Vous n'allez plus rentrer là. Les amis, vous allez me laisser parce que maintenant, moi, j'ai envie d'avancer. Je sais pas pourquoi je dis tout ça, je sais pas, mais voilà, j'entends ça. J'ai envie de quelque chose qui est juste à mon cœur. Alors, hop, tac, tac, je mets des barrières. J'ai pas envie qu'on vienne encore me blesser. Non, merci. Maintenant, j'ai compris certaines choses et je fais un choix. Et je fais le choix de me sentir bien et d'être moi et d'être là dans ma toute puissance. Et ça peut déranger les gens, ça peut amener ce 5 d'épée avec des gens dans votre entourage qui vont venir vous titiller, vous sortir des trucs, mais ne vous laissez pas démonter, hein, parce que vous savez exactement ce que vous voulez. J'en suis persuadée. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde, qu'est-ce qu'on a pour vous? Magnifique, on a le chariot. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Quel beau message. Dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Le chariot vous dit d'avancer. Allez-y, vous allez vers la victoire. Le magicien vous dit d'avancer. Le jugement vous dit, les choses, elles sont là, elles sont évidentes pour toi. Mais vas-y, avance. Il y a le choix. Ok, tu as envie de faire le choix, mais tu vas le faire parce que tu vas te mettre dans cette position de leadership, de poser et tout. Quel est le message maintenant de notre voyageur sacré? Waouh! Ah ben écoutez, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Vous voyez ce que je vous disais ici avec ce 4 de bâton? Pourquoi ce 5 d'épée? Pourquoi cette sentinelle? Parce que tout d'un coup, vous posez d'autres bases. Moi, je suis persuadée que je sais ça, je peux me tromper, mais j'ai l'impression, mes amis sagittaires, que vous en avez tellement bavé que bah voilà, il y a peut-être des gens qui vous reconnaissent plus parce que maintenant vous avez décidé de changer le fusil d'épaule et puis de fonctionner autrement. Et oui, en effet, avec la sentinelle, vous vous préparez vraiment à ne plus vous laisser faire, à ne plus laisser entrer n'importe qui dans votre vie, à ne plus, à peu importe quoi que ça soit une vraie bataille ou que ça soit une purification, vous vous préparez à quoi? À cette transformation magnifique, à ce phénix qui renaît de ses cendres. Voilà mes chers amis sagittaires, ça me fait plaisir toujours de voir des tirages comme ça pour vous, c'est magnifique. Voilà mes amis sagittaires, sur ce, n'hésitez pas à me laisser des messages si ce tirage vous parle, hein, si en tout cas, peut-être pas en début de semaine, ça peut être plutôt des fois en milieu de semaine. Dites-moi si oui ou non ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'ai toujours du plaisir à y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.